aléatoire 2024 est la partie générale et principale du jeu. Ici, vous avez les pièces d'event que vous récoltez via les tâches, vos tickets de vie, la barre du Grand Prix qui vous permet de progresser vers le Grand Prix, le prix du jour, votre statut de ligue et les récompenses via les coffres que vous choisissez dans la difficulté facile, moyen, difficile. Donc, votre nombre de cartes qu'il y a dans le deck facile, donc plus c'est difficile, moins vous avez de cartes, et aussi plus c'est difficile, moins vous avez de vie au départ, et donc plus il est difficile de gagner certaines combinaisons. On choisit le deck qu'on veut faire, ensuite entrer dans le combat. Et là, en fait, vous devez observer trois choses. Votre type de carte, ici en haut, le type de carte de l'adversaire. Si c'est égal, alors seuls les points dans le rond noir entrent en vigueur. On verra dans le cours du jeu si, par exemple, j'ai rouge moi et puis l'autre a un jaune, alors selon le schéma qui est ici, rouge sur jaune, il gagne. Et à ce moment-là, le bonus ici va augmenter notre pouvoir d'attaque. Ça veut dire que pour ce combat, moi, je vais donner entre 3 et 6 points d'attaque à l'ennemi, et l'ennemi, lui, va me donner entre 1 et 2. Si le supplément de dégâts vient en compte, ça ferait entre 3 ou entre 6 et 9, 3 plus 3 ou 6 plus 3 points de victoire pour moi. Et puis ici, lui, il avait un rouge et puis moi un jaune. Lui, ça lui ferait entre 2 et 3 points. Donc 1 plus 1 ou 2 plus 1 point de victoire. Ici, c'est la vie de l'adversaire, le nombre de cartes que vous devez encore abattre. Et puis ça, c'est votre point de victoire, vos cartes que vous avez dans votre jeu encore. Si on clique dessus, on peut voir les cartes qui vont venir. Hein, et puis voir qu'on va surtout battre début des rouges. Hein, quelques cartes neutres. Et puis des cartes bleues et des cartes jaunes. Alors, ici, ça permet de prendre une autre carte que celle-ci. Par exemple, on pourrait dire, bah, celle-ci, c'est une carte 3 sur 6 pour battre un adversaire qui n'a qu'une vie. C'est un peu du gâchis. Je peux dépenser 5 pièces d'event pour avoir une autre carte. Alors, je regarde quelles sont les autres cartes dans le jeu qui viennent derrière. 1 à 3. Avec, ici, par exemple, je vais perdre un point de plus de malus parce que cette carte-là, c'est une jaune contre une rouge. On a vu avant sur le graphique. Avec cette combinaison-là, je vais perdre une vie supplémentaire, donc 3 possiblement vies. Par contre, je dépense une petite carte contre un petit adversaire, ça peut être intéressant. Ici, c'est 3 sur 4, et là, je gagne encore un bonus. Ça ne sert pas à grand-chose. 3 sur 6, 1 sur 3. Donc, on va prendre cette carte-là. Même si on perd un petit peu de vie au départ, on ne gâche pas une grande carte forte contre ce faible adversaire. On clique choisir et c'est la carte qui vient là. Quand on fait combattre, c'est l'adversaire qui tape en premier et donc on doit s'assurer, avant qu'il tape, que le total des points, s'il y a un malus, hein, et on voit là, rouge ici contre jaune ici, rouge contre jaune, la flèche là elle clignote, c'est qu'on va perdre un point de malus. Hein. On doit s'assurer que ce total des points, le maximum, donc 3, 2 plus 1, est supérieur au nombre de vies qui nous restent. Sinon, on est mort. Si on arrive à 0, on est mort. Et puis si à la fin, il a 0, on a 0, on a perdu. Et le but, c'est de gagner. Et alors, on combat. On a perdu 2 vies, et puis on lui inflige 2 de dégâts, et puis on a gagné une récompense. Prochain adversaire, de nouveau, rouge contre rouge, donc c'est égalité. Hein.
un adversaire de 3 sur 4 contre 1 sur 3, on peut dépenser 5 pour voir si on a une carte plus faible derrière, éventuellement. Ah bah voilà, on peut prendre celle-ci. De 2 sur 3 contre un 2-2. Et puis lui va nous donner 3 points de moins de vie au maximum. Donc on combat. 3 points de perdu. Lui, 2 points, il meurt, on a gagné. Et puis là, on peut prendre des cartes. Alors, on a une carte gratuite. Guérisseur, donc si on a cette carte, qu'on tourne cette carte, ça va nous redonner 6 points de vie, par exemple. Celle-ci, on gagne un point de vie, on inflige un point de vie à l'ennemi. Ça pourrait être utile qu'il ne reste plus qu'un point de vie à l'ennemi, par exemple, puis pas employer une carte de bagarre pour faire ça. Et puis ici, cette carte affaiblit, réduit les points de vie de l'ennemi de 25%. Et ces cartes, en fait, quand on les joue, l'ennemi ne joue pas contre la carte. Donc, ça nous permet, par exemple, de prendre 6 points de vie, d'avoir une autre carte derrière qui permet de taper, éventuellement de tuer l'adversaire. Il faut les prendre, enfin, il faut prendre entre 1 et 2, je dirais. Et puis, en principe, d'abord celles qui rétablissent les points de vie, parce que c'est gratuite. Autrement, on peut rétablir des points de vie avec les pièces. Hein. Et puis, la deuxième, elle est 50 pièces, et la troisième sera 100, sauf erreur. Et puis moi, je vais prendre encore ici, affaiblir les cartes. Et la troisième, elle est 100. Une fois qu'on dit, bah non, c'est bon, j'ai les cartes, on quitte. Et puis les cartes, elles sont dans notre deck. Et puis, on peut ainsi continuer. On voit ici qu'on gagne 8 points contre l'adversaire qui vaut que 3. Cette carte, elle serait bien d'être plutôt à la fin, parce que plus on va vers la fin, plus les adversaires ont des points de combat et des points de vie importants. Donc, on va essayer de piocher. Et puis là, on a la carte affaiblir, hein, on enlève 25%. Celle-ci, c'est une carte qui est aussi intéressante à voir à la fin. Et puis on va prendre cette carte-là, entre 3 et 6 points de mort. Et puis l'autre, il a 3 points. Donc de toute façon, on va tuer l'adversaire du premier coup. Il nous enlève 3 points de vie. On lui enlève 3 points de vie et on a gagné le combat. Ici, on a un combat 3 sur 6. Et puis, bah, on perd, hein, bleu contre rouge. Donc, on va prendre jusqu'à 4 points de négatifs contre nous. Et puis, nous, on va lui infliger de 3 à 6 points. On peut regarder de changer une carte éventuellement. Bah, celle-ci, elle est nettement mieux. Ouais. Celle-ci, elle est nettement mieux. On n'emploie pas le bonus, 3 à 5 points. Et puis l'autre, il en a 2. On n'a pas de bonus contre nous. C'est neutre, celui-ci. Donc, il va nous octroyer que 1 à 3 points de perte. C'est acceptable. Donc, 3 points. Nous, 4 points. On gagne. On passe. Alors. Rétablir 6 points de vie, ça on prend. C'est gratuit. On verra qu'on va rétablir de la vie bientôt. Améliore votre classement de ligue de 50 points. Ouais, ça peut être intéressant à prendre. Ici, j'ai gagné avant un petit bonus dans la partie précédente qui augmente de 4% les chances de compétences spéciales dans le jeu qu'elles viennent et donc de pouvoir les choisir. Ici, on peut y aller sans autre. Et ça, c'est avec faux assistant. Il me dit, attention, sur le prochain combat, tu vas mourir parce que, en fait, on a jaune contre bleu. Et donc, au maximum, on a 7 points contre nous. 4 plus 3. Hein, toujours le maximum du noir, plus les 3 points sur le côté droite. Et donc, 7 points, ça nous fait 7 vies ici. Et puis, avec 7 vies, on a 0 et on a perdu. Hein. Même si je pouvais le tuer du premier coup, on serait mort. Je vais essayer de piocher pour voir si j'ai une carte pour le remettre. Ce qu'on peut faire déjà, c'est dire, ah bah tiens, 7 points de vie, c'est beaucoup. Il faut déjà avoir une grosse carte pour le tuer du premier coup. On peut prendre cette carte-là pour l'affaiblir. Donc, on joue la carte et on va affaiblir sa vie de 25%. Il perd 2, il n'y a plus que 5. Et puis là,
on voit qu'avec cette carte-là, 3 sur 5 plus 3, et lui, il peut nous faire que 4 points de mort en plus, donc il nous resterait 3. Or, on risque peut-être de le tuer du premier coup, ou il faudra un coup supplémentaire. Et il nous reste encore 13 cartes, et on a encore 2 adversaires. On doit faire aussi attention à ça, c'est que si à la fin, on n'a plus assez de cartes, et qu'on ne peut pas tuer le boss, on a perdu aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire non plus trop de coups avec une carte. Enfin, employer trop de cartes pour tuer un ennemi, parce que on risque de perdre à la fin parce qu'il nous manque des cartes pour combattre. On va essayer pour le fun. On perd 4, il perd 3. On n'a pas totalement réussi notre pari. Par contre, de nouveau, il a 4 points de vie contre nous. Nous, on n'a plus que 3, donc on peut mourir. Et puis ici, nous, contre lui, on a entre 1 et 2 points plus 1. Donc, automatiquement, on en mettra 2. Et puis lui, il a plus que 2 points de vie, donc on va le tuer. Je vais recharger ma santé avec des pièces. Je vais prendre directement les 10 vies. Et puis, je vais combattre. Paf, paf, 3 points. Il est mort. Et puis là, je vais prendre celui-ci, les points de vie, et puis réduire les points de vie de l'ennemi de 75%. Et je vais piocher pour cette carte, choisir, pour remonter mes points de vie, utiliser. 6 points de vie en plus. Pendant qu'on y est, on va prendre d'autres points de vie, d'autres bonus de ligue qu'on a déjà pensé avant, quand même l'employer. Et puis là, on va taper 3 à 5 points contre 3 à 4. C'est bon à prendre. Voilà, magnifique. Ici, on va prendre 7 points dans la tête au maximum. Et puis ici, on va lui octroyer de 3 à 6. On ne va pas dépenser 5 pour changer la carte. Il nous en reste encore 10. Et puis là, on va le tuer directement. Voilà, on perd 6. 5, on gagne. Et puis, on gagne un petit bonus qui nous donne 400% de l'attaque de vos unités attaquantes. C'est-à-dire, dure 30 minutes. L'expédition de guilde. Ah, intéressant. Bon. Et puis ici, c'est la dernière carte. Alors, 5 à 7, plus 5. Donc ici, il n'y a que 7 points qui nous intéressent, mais on sera à 0. Et puis nous, on peut octroyer de 2 à 4 points contre cette carte-là. On va piocher, magnifique. La carte pourrait affaiblir l'ennemi de 75%. Et là, on va l'utiliser déjà. Comme ça, il va arriver à 2. On a toujours notre problème, c'est que de 7 à 5 points contre nous, on a 7. Et puis, on sera à 0. Ici, on va le tuer, puisque nous, on a de 3 à 6. Hein. Donc, pour s'assurer le coup, on va juste prendre une petite vie. Voilà. Ah non, j'ai fait une erreur. C'est de 7 plus 5, ça va dire à 12. Et tant qu'on n'a pas 13 ici, on va mourir. On va changer de carte. On peut prendre une autre carte. Voilà, on va prendre cette carte-là. Et puis là, on a 3 à 4. Lui, il a que 7 contre nous. Et puis, on va ainsi gagner le combat. Et puis, on a gagné le combat. Et puis, on a employé carte. Et puis, après, on a des bonus, etc. Et puis, on peut recommencer aussi longtemps qu'on a des points ici. Alors, j'ai vu, on a dépensé 300 points. Ce qu'on peut faire, c'est dire on fait un deck complet et puis le suivant, on va jusqu'à ce qu'on meure. C'est-à-dire qu'on emploie les cartes et puis qu'on n'a plus de vie, on a perdu. On a gagné quelques bonus au passage. Mais on ne dépense pas plus de pièces parce qu'autrement, on a un problème, c'est qu'on dépense plus qu'on gagne dans les quêtes journalières. Et puis, on fait les combats
et puis qu'on n'a plus de vie, ben, on n'a plus de vie. Par contre, on a augmenté nos points de ligue pour le Grand Prix, et puis ainsi va la vie. Et puis on peut prendre les cartes qui apparaissent au passage. Cette carte Grand Butin, ça permet, si on la joue, de prendre toutes les récompenses des ennemis. Et puis, ça peut être intéressant. Et je dirais que pour le jeu, il est important de jouer ses tickets et puis de faire ces combats-là, même si on va perdre à la fin, afin d'augmenter. Mais j'ai pas, j'ai gagné. Ah ouais, j'ai gagné. Il reste une vie et puis, alors voilà. Défaite. Et puis je vais refaire une fois le dernier. Comme les récompenses sont meilleures, ça coûte rien, ça coûte que des tickets. Et je dis, je dépense pour gagner 1. On peut choisir de jouer, dépenser 1 sur le plus difficile ou pas. Cette carte est bien aussi. L'ennemi s'attaque lui-même et donc il se tape avec sa force. Sur une grosse carte, bah, il peut mourir directement. Défaite, défaite. Et voilà.